première étape de notre méthode qui permet d'aller jusqu'au bout de la logique du référencement naturel pour avoir les résultats maximum, définir les contenus demandés par les internautes. Alors vous allez voir qu'entre contenu et mots-clés, je maintiens une ambiguïté, mais je préfère parler de contenu, puisque là, on se trouve dans une optique, dans un cadre où l'on cherche en fait à concevoir un site, puis du coup à définir les contenus qu'il faut pour ce site, pour maximiser les chances en fait d'avoir de très bons résultats en référencement naturel. Et puis du coup là, les mots-clés, alors forcément on va commencer par une recherche de mots-clés, mais ce qu'il faut avoir en tête, en termes de conception de site, c'est que l'on veut savoir quels sont les contenus qu'on doit mettre en ligne. Et alors forcément les contenus sont calés sur les mots-clés des internautes, mais l'idée c'est que là on cherche à définir pour le coup les contenus, puisqu'on est en phase de conception du site. Alors les contenus, comme je le dis souvent, ça peut être déjà en priorité évidemment les fiches produits, les présentations commerciales, les pages de présentation commerciale de vos produits, de vos services, peu importe ce que vous avez pour le coup à vendre. Donc du coup, ces contenus-là, ce type de contenu-là, il va nous permettre de capter une catégorie de mots-clés qui correspondent à des demandes de produits précises. Alors quand je dis ce que j'entends par demande de produits précises, ça peut être par exemple nettoyeur vapeur surpuissant, nettoyeur vapeur de qualité, nettoyeur de vapeur, je ne sais pas, 2000 watts, je n'en sais rien. Ou ça peut être carrément en fait une marque, nettoyeur vapeur Vaporetto par exemple, voire même une référence spécifique à un modèle 2310 XL, admettons que ce modèle-là pour le coup existe. Mais là on voit bien que l'internaute, dans ces trois cas de figure-là, recherche un produit, des informations sur un produit. On peut imaginer que du coup, s'il recherche une information pour un produit, c'est qu'il a une intention d'achat, plus ou moins long terme, mais voilà. Ensuite, on peut avoir des mots-clés qui rentrent dans ce que j'appelle, moi, qu'on devra mettre en valeur sur des pages d'orientation. Alors, vous remarquerez que moi, là, je raccroche tout, en fait, à des types de contenus et pas à des catégorisations de mots-clés. On vous parle de mots-clés navigationnels, de mots-clés transactionnels, on s'en fout un petit peu, parce que à ce niveau-là, puisque ça c'est un jargon de référenceur, c'est une mode depuis quelques années, de classer les mots-clés en 4 catégories qui veulent tout et rien dire. Parce que là, du coup, moi ce que je veux savoir, c'est quel est l'impact, quand je vais concevoir mon site, en termes de contenu, quelles sont les différentes rubriques qu'il va falloir que je crée. Donc du coup, on a les pages d'orientation, qui sont des pages qui sont destinées à accueillir des recherches, souvent produits, mais plutôt correspondant à la phase d'exploration. On est au début du processus d'achat, et puis on va taper par exemple nettoyeur vapeur. Nettoyeur vapeur, vous allez me dire c'est du produit, mais quand on tape nettoyeur vapeur, en général, on est au début. Parce que si on est au milieu, on va taper nettoyeur vapeur pas cher, nettoyeur vapeur puissant, nettoyeur vapeur rideau, nettoyeur vapeur, que sais-je, moquette par exemple. Donc là, on a des pages d'orientation aussi à créer pour accueillir les internautes en fait, qui sont un petit peu au début de leur recherche. Puis là, du coup, on va peut-être pas les orienter, enfin, on va pas chercher à positionner des pages produits là-dessus, parce que il faut expliquer déjà quels sont les tenants et les aboutissants des nettoyeurs vapeur, les différentes gammes, etc. Évidemment, tout en convainquant que c'est vous qui avez les meilleurs nettoyeurs vapeur du monde, si vous en vendez. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le contenu qu'on va devoir produire est différent. Maintenant, on n'est pas là juste pour informer les internautes, hein, on est là pour drainer du lead, générer du chiffre d'affaires. Donc du coup, on va être gentil. On va leur expliquer comme un vendeur intelligent le ferait en les accueillant dans un magasin. Et puis mine de rien, en fait, le vendeur il va commencer en fait à mettre en avant son offre une fois qu'il a bien rassuré, qu'il a convaincu le chaland de son expertise. Ensuite, on peut avoir des pages d'inspiration. Il y a des gens qui ne cherchent pas de choses spécifiques, mais par exemple, à la fin du mois d'octobre, il y a des gens qui commencent à chercher des idées de cadeaux Noël. Ça, il y a des centaines de mots-clés autour de la recherche d'idées de cadeaux à la fin du mois d'octobre qui commencent à monter en puissance. C'est ce que j'appelle des pages d'inspiration. Alors ça peut être ça peut être idées cadeaux maman, idées cadeaux papa, idées cadeaux pour un vieux, pour un jeune, pour un enterrement, idées drop pour un mariage, peu importe. Il n'y a pas forcément évidemment le mot idée dedans, mais vous avez compris l'idée. Ce sont des pages d'inspiration, du coup, qui nous permettent d'accueillir en douceur, et puis du coup, forcément, nous, on va pousser nos produits dedans. Ensuite, on peut imaginer mettre en contenu, créer des rubriques de style guide pratique.
avec des conseils de mise en œuvre, des méthodes, des trucs, des hacks, etc. Et ça va nous permettre de drainer des gens qui sont un petit peu en phase exploratoire, ou ça peut être des pages qui sont optimisées pour donner des réponses à comment se débarrasser de punaises, par exemple. Des pages encyclopédiques dans un certain nombre de domaines. Il y a tout un jargon qui est abscon pour le commun des mortels, et puis du coup ça peut mériter, en fait du coup il y a énormément d'internautes qui cherchent en fait à savoir la signification des mots, donc soit ils tapent le mot dans Google, soit ils tapent le mot plus définition, plus glossaire, plus etc. Des fois ils tombent sur Wikipédia quand ce sont des termes assez de nature encyclopédique, et puis très souvent ils tombent sur des sites spécialisés. Bon, c'est le moment où la personne commence à en savoir un petit peu plus sur une technique, sur un type d'appareil, etc., de l'aider. Et puis on peut publier aussi de l'actualité. Ce qui est chiant avec l'actualité, ce qui est chiant avec l'actualité, c'est qu'elle draine du trafic pendant un moment. Et puis après, on a un peu moins de trafic grâce à cela, mais ça peut générer des pics de trafic si vous publiez les articles au bon moment, intéressant. Et puis ça peut être du contenu du style de divertissement, parce que vous avez peut-être envie d'associer votre marque à des moments sympathiques. Et évidemment, ça n'est pas une liste exhaustive de tous les formats, types de contenu qu'on puisse imaginer publier pour faire plaisir à Google et pour accueillir des pages optimisées sur les mots tapés par les internautes, mais ça vous donne une idée. Et puis du coup là vous voyez pourquoi j'explique que dans cette méthode là, la toute première étape, ça consiste à identifier les contenus et définir les contenus qui sont demandés par les internautes, parce que ça va complètement changer la tête du site. Au début, si on conçoit le site d'abord, on va se dire on parle de nos produits, de notre entreprise, de à quel point on est génial, etc., et de nos technologies ou de notre savoir-faire, puis à la marge on va publier des contenus à valeur ajoutée. Non, si on réfléchit à l'envers en tant que référenceur, on repart, et en tant que marketeur, on repart de la demande des clients, et ensuite on conçoit le site. Et là, si on respecte cette logique-là, du coup on a un site qui est conçu pour accueillir tous les contenus possibles, imaginables, qu'on mettra peut-être en ligne petit à petit, pas en une seule fois, au moment de la première mise en ligne du site, mais le site sera prêt, et il sera évolutif, et pourra monter en puissance petit à petit.